Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. La fin de vie, l'euthanasie, l'aide à mourir, on peut en parler pendant des heures. Alors parlons aussi d'autres sujets, puisque les auditeurs d'Europe 1, bien sûr, ont leur opinion là-dessus. Emmanuel Macron va s'exprimer demain à la télévision. Il va peut-être annoncer une série de référendums. Je crois qu'il y a un inventaire à la Prévert. Ça va des écrans pour les enfants jusqu'à la politique internationale. Et justement, sur cette scène nationale et internationale, écoutez, cette opération reconquête sur la scène nationale, écoutez là-dessus le socialiste Boris Vallaud. Il était sur Public Sénat ce matin. Qu'attendre d'Emmanuel Macron? Je dois dire que c'est une question dont je ne suis pas sûr que les Français se la posent. Nous voyons bien que ce deuxième quinquennat est quand même un grand échec pour lui. D'abord, il ne savait pas quoi en faire. Il n'a pas eu au lendemain de 2022 la majorité absolue qu'il espérait. Il a dissous une Assemblée nationale pour apporter de la clarté. Je ne crois pas que celle-ci soit advenue. Donc, qu'attendre d'Emmanuel Macron? À tout le moins, s'il doit annoncer une consultation des Français, qu'il prenne bien la mesure de l'état du pays. On est un pays qui a besoin d'être apaisé, d'être rassemblé, d'être d'une certaine manière réconcilié, et que toute question posée aux Françaises et aux Français doit participer de cela. C'est assez bien résumé de la part de Boris Vallaud, parce que ça rejoint ce qu'on disait avec le cardinal Bustillo tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut quand même apaiser le pays. Néanmoins, la question reste en suspens, et je trouve qu'il la pose plutôt pas mal. Il dit, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de M. Macron? Philippe Guibert. On peut attendre de M. Macron le fait qu'il donne aux Français le sentiment que notre démocratie fonctionne mieux. C'est-à-dire, les Français vivent quand même dans une démocratie dont ils pensent à 70%, je me souviens plus du chiffre exact, qu'elle fonctionne mal. Et c'est un problème quand même, parce qu'on a la chance de vivre en démocratie. Et donc, il y a un malaise profond dans la démocratie de notre... Vous voyez que la vie est belle. Oui, absolument. Il faut donner la vie à la démocratie. Et le pire pour Emmanuel Macron demain soir, ça serait de faire une opération de com avec des annonces gadgets de consultation. Je n'ose penser qu'il puisse imaginer... On en parlera demain soir, ici même à 20h10. Une telle solution. En revanche, il y aurait peut-être, moi je suggère, très modestement, qu'il y aurait un bon référendum à faire, qui mettrait peut-être tout le monde d'accord et qui répond à une vraie attente, au moins d'une partie des Français, qui est d'ouvrir le champ du référendum. Aujourd'hui, l'article 11 ne permet pas de faire des référendums. On parlait de la fin de vie. Si vous voulez faire un référendum sur la fin de vie, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Beaucoup parlent d'un référendum sur l'immigration. Aujourd'hui, constitutionnellement, honnêtement, c'est très tiré par les cheveux et c'est très contestable. Il y a donc une proposition simple que le président de la République peut soumettre à un référendum, qui est l'élargissement du champ du référendum aux questions dites de société, et qui répondrait on verra. À un sentiment de blocage de notre démocratie. Gabriel. Écoutez, pour une fois, nous sommes d'accord. Moi, je trouve que c'est une proposition intéressante. On a l'impression qu'Emmanuel Macron veut exister. En fait, il n'y a plus que 2 terrains sur lesquels il peut exister, parce qu'il peut court-circuiter le gouvernement, qui ne lui appartient plus, l'Assemblée nationale qui ne maîtrise pas. C'est l'international, donc on le voit extrêmement actif, certains diraient presque sautillant, vibrionnant, et puis ce sujet du référendum, ce qui passe au-dessus de la tête. D'ailleurs, c'est chacun veut son référendum. François Bayrou parle d'un référendum, lui il parle d'un référendum, mais la pire des choses, ce serait que ce soit un référendum sur la couleur du papier peint. Il faut que ce soit un sujet intéressant. Quelle couleur le mur? Donc voilà. Donc c'est vrai que si demain il convoque les Français pour leur évoquer un sujet absurde, qui ne les passionne pas, secondaire, voilà, pas absurde, mais évidemment ça va faire pchit. Alors ce sera intéressant d'élargir le référendum. On parlait de paix tout à l'heure. Il y a un pays qui est en paix, prospère, c'est la Suisse. Il fonctionne avec beaucoup de référendums et beaucoup de questions sans tabou. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais bon. Après, évidemment, c'est pas la France, mais néanmoins, on pourrait. Vous parliez d'un référendum sur l'immigration. C'est que c'est un sujet prégnant parce que c'est vraiment le sujet au cœur du débat, puisque il a dissous à cause des scores du Rassemblement national aux européennes. Ensuite, l'Assemblée et l'Assemblée nationale, le Front républicain a été fait pour évacuer le Rassemblement national. On sait quel est le premier thème
problème pour lequel les gens votent Rassemblement National, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est l'immigration. Pas pour leur programme écologique, nous sommes d'accord. Donc l'immigration est un sujet d'intérêt majeur. Donc il faut trouver le moyen de faire un référendum sur ce sujet. Et aujourd'hui, avec l'article 11 de la Constitution, c'est très compliqué, ou alors il faut vraiment tirer le projet de loi vers le sujet purement économique, ce qui ne correspondrait pas vraiment à ce que attendent ceux qui attendent un référendum sur l'immigration. Mais je crois qu'Emmanuel Macron a vraiment une opportunité là de ne pas faire de la communication et de renouer le lien avec les Français. Parce qu'il n'est pas responsable de tout non plus, Emmanuel Macron. On peut plein de critiques à faire. Mais enfin, les Français ont voté ce qu'ils ont voté aux législatives. Ils n'ont pas voulu du Rassemblement National au deuxième tour, avec plein d'inconvénients, c'est que ça ne donne pas de majorité pour gouverner. Mais Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout. Le seul paradoxe, c'est qu'il a un gouvernement qui est en train de s'affaiblir. Et donc il essaye de reprendre la main pour les raisons que vous disiez, y compris sur le plan international à juste titre à mon avis, mais il a un gouvernement qui est en train de s'affaiblir dangereusement et dans l'opinion et à l'Assemblée nationale et même au sein des groupes qui sont censés soutenir ce gouvernement. Et donc voilà, il faut bien choisir le moment. La question, c'est est-ce que Emmanuel Macron va restituer le référendum voulu par François Bayrou sur la dépense publique, ce qui lui a valu à François Bayrou d'ailleurs les critiques, j'allais dire immédiates, d'une bonne partie des observateurs dont je fais partie, puisque pardon, mais on est dans un système de démocratie représentative, on a donc des députés. Et Philippe Vigier, qui était là la semaine dernière, à qui je posais la question, je disais, donc vous servez à rien. Puisque voilà, dans ce cas-là, le b.a.-ba j'allais dire, des députés, c'est de voter un budget. Et donc, s'il faut faire un référendum sur le budget, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de députés. Et dans ce cas-là, vous parliez de la Suisse, il y a 3, je crois qu'il y en avait 3, je crois qu'il n'y en a plus que 2 maintenant, cantons où on vote à main levée, dont le fameux canton, puisqu'on a parlé du comté, le fameux canton d'Appenzell, qui est un lointain cousin du comté, beaucoup plus fort d'ailleurs, où on vote encore à main levée. Voilà, et dans ce cas-là, on n'a qu'à voter en main levée, et puis on sera, avec l'intelligence artificielle, plus ou moins, on arrivera à compter nos voix. Mais Emmanuel Macron peut pas, comme vous le disiez très bien, il ne peut pas organiser un référendum sur le budget. Le vote du budget est une prérogative du Parlement, et là aussi, c'est pas constitutionnel. En revanche, ce qui pourrait être fait, c'est peut-être une deuxième idée, c'est de soumettre un référendum populaire. Non, moi les consultations, non. Mais le problème, on organise un sondage. Non, ce qu'il peut faire, c'est un programme de réduction des dépenses publiques sur plusieurs années, des principes de baisse des dépenses publiques et éventuellement sociales. Ça peut être soumis à un référendum. Bon, écoutez, oui. Non, moi ce que je redoute, c'est qu'on soit convoqués, nous soyons convoqués dans notre poste de télévision pour finalement pas grand-chose. Et ça génère beaucoup d'usure. Vous savez, depuis les gilets jaunes, le Covid, etc. Est-ce que ça serait pas finalement une bonne nouvelle ? Trop de Macron tue le Macron, si vous voulez. Trop de paroles tue la parole. Oui. Donc c'est pas la première fois que vous dites ça. Oui, c'est pas la première fois, mais j'aimerais que ce soit la dernière, vous voyez ? Parce que demain, il est encore Gabriel Cluzel. Non, mais on va nous trouver un sujet de référendum, encore une fois, sur un sujet mineur. On va en disserter pendant un mois. On va se disputer sur les chiures de mouches. Et finalement, à la fin, on n'aura pas avancé d'un mètre dans ce pays. Restons polis. Merci Gabriel Cluzel. Merci Philippe Guibert. 20h55. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.